En marge de ces blocages, la préfecture du Var annonce la création de 4 groupes de travail sur la simplification administrative à destination des agriculteurs du Var, et cela d'ici les 15 prochains jours. Alors la pression, on l'a vu, continue donc un peu partout en France, et y compris donc dans notre région. Au-delà des mesures promises par Gabriel Attal, se pose maintenant la question des revenus des agriculteurs. Combien gagnent-ils en moyenne, selon leur situation et selon leur type de métier? On voit tout cela avec Eloïsa Patricio, qui s'est penchée sur cette épineuse question. Bonsoir Eloïsa. Bonsoir Thibaut. Pour commencer, on fait le point en PACA. Oui, alors déjà, il faut savoir que les revenus varient en fonction du type de production. En PACA, la production principale, c'est le végétal avec 78% des exploitations. L'horticulture est d'ailleurs une spécificité du Var et des Alpes-Maritimes. Et puis, il y a la viticulture, évidemment bien implantée dans le Var. Alors, je ne vais rien vous apprendre, mais la source principale des revenus des agriculteurs, c'est évidemment leur production et leur vente. Viennent ensuite certaines aides, notamment les aides de la PAC. Alors, la PAC, c'est quoi? C'est la politique agricole commune créée en 1962 par l'Union européenne. La PAC alloue chaque année 9 milliards d'euros à la France. Sur ces 9 milliards d'euros, moins de 2% sont destinés à la filière viticole, par exemple. Alors, c'est une aide à condition, c'est-à-dire que les viticulteurs en bénéficient s'ils replantent. Ils bénéficient par exemple de 9 000 euros par hectare restructuré. Viennent ensuite les aides ponctuelles pour aider donc au développement et à l'innovation. Au niveau national, c'est un peu la même tendance? Oui, effectivement, un rapport de l'INSEE montre qu'au niveau national, le revenu moyen par exploitation est de 52 400 euros. C'est le montant global de tous les revenus du ménage. Il montre aussi que 18% des foyers agricoles vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 100 euros par mois. C'est 4 points en dessous de la moyenne nationale. Et puis, il montre aussi que les moins bien payés, finalement, ce sont ceux issus de l'élevage ovin avec 700 euros en moyenne par mois. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les maraîchers, les viticulteurs et les céréaliers avec près de 2 800 euros en moyenne par mois. Merci beaucoup, Eloïsa, pour toutes ces explications. Et justement, dans ce monde agricole qui revendique et qui conteste, il y en a certains qui sont solidaires sans pour autant manifester. À Puget-Théniers, par exemple, un éleveur a mis en place un modèle économique qui ne repose pas sur les aides de la PAC que l'on vient de voir avec Eloïsa à l'instant. Aline Mettet et Michel Bernoin l'ont rencontré aujourd'hui pour mieux comprendre cette recette qui semble fonctionner. Tous les jours, Renaud Paponne vient donner à manger à ses 700 poules réparties dans 2 poulaillers. Des œufs frais bio qui se retrouveront très vite sur la table des grands chefs. On les ramasse et on peut quasiment dire que ce soir ils sont déjà chez les clients. Parce qu'on est en flux tendu, donc ce soir on les descend, quoi. Ils vont dans les restaurants, ils vont au Negresco. Cet ancien commercial a créé sa ferme bio en 2009, sur les hauteurs de Puget-Théniers. Il s'est formé tout seul. Pour la production d'œufs, il a dû investir 100 000 euros dans ce laboratoire et une trieuse qui calibre les œufs du plus gros au plus petit. C'est obligatoire, comme les tampons sur chaque coquille. Les œufs les plus sales seront aussi détruits. C'est la règle, mais les contraintes ne s'arrêtent pas là. On va travailler avec notre eau, par exemple. Ça, c'est une des contraintes qu'on a eues. On a dû faire venir l'eau. Alors que nous, on est autonome en eau avec une source, avec un filtre ultraviolet. Ben, par exemple, il faut se conformer. Ça veut dire qu'il faut faire venir l'eau du réseau. Renaud a dû se battre pour trouver des terres. Aujourd'hui, il cultive 1,5 hectare. Des légumes, en ce moment des épinards. Il gagne environ 2 000 euros par mois, des revenus qu'il estime corrects, mais impensable pour lui d'aller manifester. Moi, je suis solidaire parce qu'en étant agriculteur, hein, je suis forcément solidaire. Même si nous, on est des petits agriculteurs, on voit quand même l'action des gros syndicats, on voit l'action des normes, tout ça sur nous. Il ne souffre pas de la concurrence européenne, car il y a plus de demandes que d'offres pour les produits bio. Mais surtout, il ne dépend pas de la PAC. Il touche 200 euros par an. Sa recette, la vente directe. Nous, ici, quand même sur la côte, on arrive quand même à trouver un terrain d'entente avec quand même certains revendeurs, certains grossistes, certaines centrales d'achat en bio qui font l'effort d'acheter du local. Ouais. Travailler dehors, entouré des montagnes, malgré les contraintes, pour lui, c'est toujours un métier passion qu'il ne quitterait pour rien au monde.